Le général Gueye Robert aurait été assassiné par la garde républicaine sous le président Laurent Gbagbo. Venons-en au fait. Ces propos viennent d'un jeune qui se réclame d'être un élément du général Doboblé Bruno. Il s'est donné un pseudonyme, il s'est donné le grade de commandant, donc il s'est fait appeler commandant Bobby. Alors j'ai rapidement envie d'apporter une clarification et un démenti à ce qu'a dit ce jeune, mais lui apporter des conseils. On va aller très vite, parce qu'il n'est pas assez de temps. Je vais commencer par la genèse. En 1999, les Zézins et les Baïfouets réclament leurs primes. Le président Henri Konan Bédié ne répond pas à leur requête. Immédiatement, au fin d'une mutinerie, il est démis de ses fonctions de président, de chef de l'État. Parmi les Zézins et Baïfouets qui ont démis le président Henri Konan Bédié, il y a un nom qui sort, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. Ibrahim Koulibaly et ses amis, Boka Yapi et autres, font appel. Ils vont vers le général Palinfo. Celui-ci n'accepte pas de prendre le pouvoir d'État. Ils vont vers le général Koulibaly. Lui aussi refuse l'offre. Par contre, le général Palinfo indique qu'on aille chercher le général Gueye Robert. Lorsque Gueye Robert a approché à Kabakouma, il accepte et il vient pour balayer la maison, comme il a dit. Pendant la présence de Gueye Robert, il sent que celui qui l'a fait roi, Ibrahim Koulibaly, qui l'a fait roi, s'il continue de rester là parce que Ibrahim Koulibaly était un blacro de Alassane Draman Ouattara dans l'armée, s'il continue de rester à son poste à Abidjan, il est capable de lui aussi le déposer. Donc il affecte Ibrahim Koulibaly hors de la Côte d'Ivoire, il affecte en Europe comme attaché militaire. Je vais vous épargner certains détails. Ibrahim Koulibaly étant parti hors de la Côte d'Ivoire, effectivement, un groupe de blacros attaque Gueye Robert. C'est le complot du cheval blanc. Son cheval est tué, certains éléments sont tués et la riposte est fatale pour les insurgés. Gueye Robert reprend la main, mais Gueye Robert fait arrêter beaucoup de militaires à cette époque. D'autres sont identifiés comme étant des militaires participants à cette attaque, dans lesquels se trouvait un certain Lagrenade. Lagrenade a été torturé, mais Lagrenade a donné des noms. Lagrenade, après avoir donné des noms, n'est pas sorti vivant de cette torture. Il est mort. Quand Lagrenade est mort, les Zagazaga et autres ont été accusés et condamnés par Gueye Robert. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Certains ont été arrêtés et d'autres ont pu fuir le pays. Et à l'occasion des élections présidentielles de 2000, où le président Laurent Gbagbo a gagné les élections et que Gueye Robert s'entêtait à garder le pouvoir, les jeunes étaient dans les rues. Pendant que nous étions dans les rues, les prisons étaient cassées et les prisonniers étaient dehors. Parmi ces prisonniers, d'autres ont été libérés sous injonction d'Ibrahim Koulibaly. C'était les blacros, ceux qui ont attaqué Gueye Robert. Et ces blacros qui étaient condamnés à 20 ans de prison, qui ont été libérés, certains se sont repliés, sont allés vers le Burkina Faso. D'autres sont restés, vu que le président Laurent Gbagbo a repris le pouvoir, et que certains qui n'ont pas été vraiment identifiés, qui n'ont pas été pris à l'époque,
qui sont restés dans l'armée de Côte d'Ivoire et dans tous les corps d'armée, d'ailleurs, ces Blacro-là voulaient se venger contre Guy Robert. C'est ce qui a fait que, en 2002, lorsque il y a eu l'attaque de, comment on appelle, la résidence, l'attaque, pardon, de la Côte d'Ivoire par les rebelles venant du Burkina, mais qui sont pour certains des Ivoiriens, parmi eux, il y avait ceux-là qui voulaient se venger de Guy Robert. Et cette nuit du 19 septembre 2002 a été tragique, catastrophique pour le général Guy Robert. Ces personnes sont allées à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, où le général Guy Robert s'était réfugié. Ils ont exigé au cardinal Yago de laisser Guy Robert sortir de la cathédrale. Celui-ci n'a pas voulu. Mais ils ont exigé et ils sont même rentrés pour aller récupérer Guy Robert. Ne sachant pas que la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan a des caméras de surveillance. Alors, ils sont sortis de là-bas avec Guy Robert. Ils lui ont mis une balle dans la tête et ils lui ont déposé une feuille dans la poche. Et ils ont fait remonter l'information selon laquelle Guy Robert voulait aller à la RTI pour annoncer que c'était lui le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Comme Guy Robert avait déjà été chef de l'État à travers un coup d'État, on ne pouvait plus nier qu'il voulait revenir parce qu'il a été évincé par le président Laurent Gbagbo. Voici les bases sur lesquelles ils se sont fondés pour donner l'information au ministre de la Défense, le ministre Lida Kwasi Moïse. Mais pour que ça arrive au ministre Lida Kwasi Moïse, il aurait fallu que les gens ratent leur coup sur le ministre Lida Kwasi Moïse. C'est parce que le coup a été raté sur Lida Kwasi Moïse qu'il fallait flouter l'information, qu'il fallait transformer l'information comme si c'était les loyalistes qui venaient de mettre fin à la vie du général Guy Robert. Les amis, lorsque cette information est montée et que le ministre de la Défense a cru en bonne foi que c'était des militaires qui ont donné l'information et que ça ne souffrait d'aucune ambiguïté, il a annoncé officiellement que Guy Robert venait à la RTI pour faire une déclaration de prise de pouvoir. Ça a été une petite erreur parce que des gens l'ont induit en erreur. Des personnes sur lesquelles il comptait. Parce que nous étions infiltrés jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Mais les gars, ils ont échoué à leur coup. Ils ont échoué à leur coup d'État. C'est ce qui a fait qu'ils ont transformé cette vérité-là. Mais Guy Robert était déjà sur leur liste depuis le Burkina. Donc, ils ont exécuté Guy Robert comme ils l'ont fait pour Boga Doudou. Qui avait intérêt, à qui profitait le crime de Guy Robert? Qui avait intérêt que Guy Robert disparaisse? Je ne pense pas que ce soit les loyalistes. Je ne pense pas que ce soit Laurent Gbagbo. Donc, cette information du pseudo-communicant pour Gbagbo Laurent, celui qui s'est fait appeler Bobby, commandant Bobby, il faut qu'il arrête. Et il faut que ceux qui soutiennent cette communication arrêtent. La garde républicaine sous le général Dogboblé Bruno a été digne. Elle est à saluer. Elle n'a jamais commis des actions. On les avait accusés même. On avait accusé cette garde d'avoir tiré sur cette femme d'Abobo. Aujourd'hui, la vérité est sûre parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI. Alors là où des rebelles d'Alassane Draman Ouattara n'ont pas pu apporter des preuves contre le président Laurent Gbagbo et contre son armée, il faut que vous, qui vous dites élèves ou éléments des généraux, il faut que vous fermiez un peu votre bouche. Voici mon conseil.
Que Dieu nous bénisse. Gbagbo président